Salut à tous, c'est Nat. J'espère que vous vous portez bien malgré cette épidémie de coronavirus assez violente. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde vidéo de l'aventure Iliade qui, je vous le rappelle, est une rubrique spéciale qui concerne ma maquette de bus et mon futur projet de Valknifer. Pour pouvoir aménager cette grosse bête roulante, il m'a fallu le mesurer dans toutes ses coutures. Cette Iliade, c'est l'Iliade RTX, c'est-à-dire la finition intermédiaire surélevée avec des grandes soutes. Il fait 12 mètres de long, 2,50 m de large et 3,80 m de haut. Sur ces 3,80 m de hauteur totale, il y a 1,75 m de hauteur qui est pris par la hauteur des soutes et par la garde au sol. Seulement, à l'intérieur, le plancher, il n'est pas plat. Effectivement, il est au même niveau que la hauteur des soutes, là où il y a les deux rangées de sièges, à droite et à gauche, et il est plus bas, à ce niveau ici, au niveau du couloir central. Alors du coup, j'ai deux solutions pour avoir un plancher plat. Ou je bouche le couloir central, et donc je me retrouve avec un sol qui est à la hauteur des soutes, ce qui me fait une garde au toit d'1,80 m, comme vous pouvez le voir ici. Et 1,80 m, c'est pas génial. Étant donné que je fais 1,90 m, je serais obligé de baisser la tête pour circuler à l'intérieur de mon bus, donc pas génial. Ou alors, autre solution, j'abaisse tout le plancher, je le mets à la hauteur du couloir central, et à ce moment-là, je conserve 2,05 m de hauteur, et alors là, ça sera bon. Mais en contrepartie, je perds un peu au niveau des soutes, étant donné que mon plancher, en fait, il va empiéter sur une partie de la soute. La hauteur de ma soute va s'arrêter ici, en fait. Et alors, ce que je vais faire, c'est un peu un mix des deux solutions, finalement. Hein. C'est-à-dire que je vais laisser le plancher tel qu'il est au niveau de mes sièges passagers. Du coup, il n'y aura aucun changement au niveau de la cabine des passagers. Et sur le reste du bus, par contre, là, j'abaisserai donc le sol au niveau du couloir central, ce qui me permettra d'avoir une hauteur de toit de 2,05 m. Et j'aurai pas de problème de hauteur de toit dans la cabine des passagers, étant donné que je circulerai dans le couloir central et que je serai assis là où la hauteur de toit est limitée. Et comme je l'ai dit, le bus il fait 12 mètres de long, ce qui me laisse assez de liberté pour pouvoir en fait installer toutes les pièces et le confort dont j'ai besoin, comme je vous l'ai modélisé sur ce schéma. On va commencer par l'avant avec cet espace, ici, qui est représenté ici, avec 3 rangées de 2 sièges. Alors je pense conserver les sièges d'origine parce qu'ils sont réputés pour être très confortables, donc il n'y a pas, a priori, sauf s'ils sont vraiment abîmés, il n'y a pas de raison pour que je les change. Vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai mis 3 rangées et pas 4. J'aurais pu en mettre une 4e ici. Eh bien, il y a 2 raisons. C'est pas une fantaisie de ma part. Hein. En fait, avec le siège conducteur et le siège passager et les 3 rangées, on arrive déjà à 8 places. Tandis que si j'avais mis 4 rangées, on arrivait à 10 places. Si je dépasse 9 places, l'aménagement de mon bus, il pourra pas passer au niveau de la carte grise. Parce que si je dépasse 9 places, le bus, il est considéré comme transport en commun. Alors que moi, je veux le faire passer en carte grise VSP poids lourd. Et donc, du coup, ça ne passe pas. Et ensuite, sinon, l'autre raison, c'est pour avoir plus de place, notamment ici. Ça me permettra d'avoir plus de place pour accéder à ma salle à manger ou éventuellement, en urgence, pouvoir accueillir quelqu'un ici, pouvoir l'asseoir en mettant une chaise pliable ou un tabouret. Justement, en parlant de la salle à manger, donc la voici. Elle n'est pas très très grande. Par contre, il y aura donc un canapé qui fera donc 2 mètres sur 80 cm. Et donc on pourra y mettre 3 personnes sans trop se serrer normalement. Et alors ça encore j'hésite, comme vous pouvez le voir j'ai mis des petits pointillés, j'aimerais mettre un canapé convertible ou alors mettre une mezzanine juste au-dessus du poste de conduite pour permettre à 2 personnes de pouvoir dormir. Alors la plupart du temps le canapé il sera en tant que canapé, pas en tant que lit, et donc ici tout ce qui est en Poitiers, j'aurai donc cet espace
de libre. Et donc je vais y mettre une table pliante qu'il faudra à chaque fois, bon ça c'est le côté un peu chiant, mais il faudra que je la range dans la soute à chaque fois que je veux bouger, parce que justement pour l'aménagement du bus, il faut que tous les meubles soient fixés pour pas qu'il y ait des meubles qui bougent en cas de freinage brutal. Et je compte également mettre des chaises pliantes afin de pouvoir... vous voyez, la table, je la vois plutôt ici. Et mettre des chaises pliantes ici pour pouvoir être tous ensemble autour de la table. Alors maintenant, on quitte le salon, on passe à la cuisine. Cette cuisine se décompose donc en deux parties. Une partie où on va retrouver en fait l'évier et le plan de travail, et ici le frigo. Et de l'autre côté où on va trouver la gazinière. Je compte aussi mettre une machine à laver. Bon, peut-être pas une grande, mais je compte la mettre au niveau du plan de travail en dessous, quoi. Ce que vous voyez ici, alors tout simplement en fait c'est l'escalier. Bon là ici je ne l'ai pas encore construit. L'escalier en fait qui mène à la porte et qui mène également aux toilettes qui se situeront ici. Alors les toilettes où ils sont plus profonds, ils prennent une partie de la soute qui se situe donc du côté droit. Attendez, j'ai essayé de vous ouvrir la porte. Voilà. Bon après je vais cacher ici, hein, pas de problème. Vous imaginez quelqu'un qui ouvre la soute alors que vous êtes aux toilettes, ça va pas du tout. Du coup je vais cacher. Ensuite, alors on va passer dans la salle de bain. Bon alors ici il y a une cloison, hein. Alors l'entrée se fait ici. Ici il y aura un lavabo. Et là il y aura une douche à l'italienne. Et j'ai l'intention aussi d'installer un dispositif de chauffage dans la salle de bain, ou peut-être près de la cloison entre la chambre et la salle de bain, pour à la fois chauffer la salle de bain qui doit perdre son humidité au maximum, parce qu'on veut pas d'humidité dans la salle de bain, et à la fois pour chauffer les serviettes, ou parfois chauffer du linge. De l'autre côté du bus, pour l'instant je ne sais pas trop ce que je vais mettre. Peut-être une armoire ou peut-être un meuble bas, je ne sais pas encore. À voir. On va passer à la chambre. Alors, cette chambre, donc elle est un peu particulière puisque vraiment on va essayer de mettre 4 personnes ici. C'est un gros challenge. Et je ne sais pas si ça va fonctionner. Dans le bus, j'ai mis 8 places assises. Donc l'idée, ça serait de pouvoir mettre 8 couchages pour pouvoir partir à 8 en voyage, par exemple. Sauf que bon, le bus, il fait 35 mètres carrés. Donc pour mettre 8 couchages, c'est pas simple. Mais heureusement, ça va pouvoir se faire, étant donné que dans la chambre, je vais pouvoir mettre 4 couchages. Et après, dans le salon, je pense du coup que je vais mettre un canapé convertible. Et j'avais aussi dans l'idée peut-être de mettre une mezzanine amovible au-dessus du canapé du salon. Mais ça encore c'est pas sûr parce que j'ai aussi l'option de la capucine mezzanine au-dessus du poste de conduite. Donc je suis partagé entre ces deux options-là. Et là encore j'ai pas choisi. En tout cas ce qu'il y a de sûr c'est qu'il y aura 8 couchages. Alors voilà la chambre. Ici donc il y aura une armoire. Et ici, il y aura un meuble haut. Alors, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai pas fait une armoire tout du long. Et bien, en fait, c'est à cause de ce capot, en fait en bois qui cache le moteur. Parce que sinon, on a une fosse dans le moteur. D'ailleurs, il y aura une trappe. Je sais pas pourquoi je l'ai pas représenté. Il y aura une trappe ici qui donnera un accès direct au moteur. Et du coup, je pouvais pas utiliser le coin. Du coup, il y aura un meuble haut ici. Au niveau de la literie, j'ai essayé de concevoir en fait un système pour pouvoir caser 4 personnes dans cette chambre. Alors, pour mieux comprendre ce système, je vous ai fait une petite représentation sur ordinateur.
Là, on est en configuration de jour sur un lit mezzanine qui fera 2,30 m sur 1,50 m. Ça, c'est la configuration de jour. Ensuite, on peut remarquer donc ici, donc il y a un lit donc qui va venir ici et le lit vert qui va rester sur l'espace vert, comme ceci. Ça va être en fait un système de coulissage et on obtient un lit double mezzanine. Ensuite, pour le lit d'en dessous, ça se décompose donc en 2 pièces. Cette pièce verte qui va accueillir après la pièce bleue. Ça, c'est la configuration bureau, c'est-à-dire la configuration basique en fait. Ensuite, donc ce bureau, il aura un cache qui s'enlève que je vais mettre de côté sur la cloison. Ensuite, la partie bleue, la boîte bleue, va venir s'encastrer dans ce bureau. Voilà, comme ceci. Cette boîte, donc, elle va s'ouvrir donc par un système, donc elle sera équipée donc d'une porte qui va venir se rabattre comme ça. Voilà. Ensuite, de nuit, cette pièce bleue, on va venir l'enlever, la placer ici, et en mettant le cache vert, on obtient un sommier de 2 places. Après coup, on mettra un matelas. Ce matelas, je le stockerai sûrement dans la soute. Et ce matelas, on va venir le poser là-dessus. Finalement, on a donc 4 couchages. 1, 2, 3, 4. Et ça se transforme en bureau, donc pour la journée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. La partie bleue, elle, par contre, elle va rester fixe. Et pour cause, j'aimerais installer une petite bande LED peut-être en dessous, ou des lumières en dessous, pour pouvoir avoir de la lumière, même si ici, j'aurai mes 2 fenêtres qui donneront sur le paysage. Au niveau des matériaux à l'intérieur, alors bon, comme vous pouvez le voir ici, c'est boisé. J'ai décidé vraiment de mettre du bois pour garder un peu cet aspect naturel, ce côté évasion, ce côté voyage, quoi. Pour les pièces, en fait, c'est du bois, sauf pour la salle de bain où ça sera du carrelage. Et ici, je ne sais pas trop quoi mettre encore. Peut-être ça sera juste du mur, enfin avec de la peinture, j'en sais rien. Bon, sinon, le reste, c'est tout boisé. La cuisine aussi sera carrelée. Et le sol, ça sera du lino gris comme vous pouvez le voir là. Alors pour les fenêtres, donc il y a une fenêtre ici pour les passagers quand pour le voyage, quoi. C'est dans la partie cabine. Après ici, donc on est dans le salon, il y a une fenêtre pour le salon ici. Ici, ce sera la fenêtre qui donne sur l'évier. Ça, c'est une petite fenêtre pour la salle de bain pour évacuer l'humidité. Ici, dans la chambre, on retrouve donc 2 fenêtres ici pour le bureau et le lit qui sera au premier niveau. Et en haut, on retrouve une fenêtre pour le lit du 2e niveau en mezzanine. Alors là, on est à l'arrière, donc on est dans la chambre. Il y aura aussi donc 2 fenêtres ici et ici pour la mezzanine aussi. Au niveau du côté droit, alors toujours pareil, une fenêtre ici pour la route, pour les passagers. Ici, une fenêtre pour le salon. Une autre petite fenêtre pour évacuer l'air des toilettes qui se trouve juste ici. Je vais boucher, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ici je vais boucher. Ici, il y a une fenêtre pour évacuer l'air de la cuisine, enfin de la gazinière. Parce que la gazinière, elle se situe juste à côté. Et puis aussi pour avoir une belle vue quand on cuisine, c'est sympa, c'est agréable. Et ici, on a une petite fenêtre aussi pour avoir un peu de lumière quand on sort de la salle de bain ou qu'on sort de la chambre. Au niveau de la chambre, pas de fenêtre. C'est normal parce qu'ici, donc, il y aura l'armoire qui sera fixée là, donc ça sert à rien de mettre une fenêtre. Au niveau des portes, bon, ici, une porte coulissante de bus, normale, pour entrer. Ensuite, on aura
une soute, deux soutes, et cette soute en fait, comme je vous l'ai dit, elle est coupée donc par les toilettes. On aura juste cette petit espace mais qui va pas servir à grand chose finalement. Ici, on aura la porte bon, qui s'ouvrira pas comme ça, hein. C'est une porte comme celle de l'avant qui s'ouvre comme ça. Et cette porte donc permet donc d'accéder au bus par les escaliers et aux toilettes en allant à droite. Ici, donc, il y aura le compartiment à gaz étant donné que la gazinière se situe juste au-dessus. Et ici, ça sera un coffre de rangement, peut-être partie technique, je ne sais pas. On verra. Côté gauche, donc on retrouve la porte conducteur qui, elle, s'ouvre normalement. Pas comme une porte de bus, elle s'ouvre et pivote, quoi. Ici, on retrouve donc 3 soutes. Et ici, vous pouvez apercevoir donc la cuve d'eau. J'ai fait exprès de la placer près de l'essieu pour pas que ça fasse trop de poids au milieu. Ici, on aura un compresseur pour l'air, parce que le bus, en fait, il est alimenté en air. Et il a besoin d'air, en fait, pour les suspensions pneumatiques, parce qu'on peut surélever ou faire descendre le bus. Et puis, on a aussi besoin d'air pour faire fonctionner les portes du bus. À l'arrière, on a le capot moteur. Alors, j'ai pas encore installé de moteur pour l'instant, ça fait un peu coffre, mais je vais essayer de modéliser un moteur pour le mettre ici. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur l'aménagement si vous en avez en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ça sera encore sur le bus. À cause de l'épidémie de coronavirus, je pense que je vais éviter de faire des vidéos en extérieur sur la trottinette. Donc la prochaine, ça sera sur le bus. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Salut!